Un nom que l'histoire ne peut oublier. Pourtant, sans aucun lien de parenté avec Don Pablo, cet homme dont la vie a basculé à tout jamais un soir de Coupe du Monde 1994. Retraçons ensemble l'histoire d'Andrés Aldariaga Escobar. Né à Medellín et formé à l'Atlético Nacional, au poste de défenseur central, son 1m84 lui permet aussi d'évoluer défenseur droit. Il est un joueur solide, rapide et d'une élégance rare pour un football qui se voulait très agressif à l'époque en Amérique du Sud. Appelé pour la première fois en équipe nationale à 21 ans, le 30 mars 1988, dès sa première convocation, il est titulaire. Contre le Canada, une victoire 3-0 pour la Colombie. Il s'installe très vite dans un effectif de stars et de vieux briscards, entre autres aux côtés de Luis Carlos Perea ou Luis Herrera dans une équipe avec des noms tels que René Higuita, Carlos Valderrama. Ou encore dans son club surnommé les Los Verdolagas avec le fantasque Faustino Asprilla, qui deviendra le premier joueur colombien à remporter une coupe UEFA, actuelle Europa League. Premier et unique but en 50 apparitions dont 27 matchs titulaires avec la Colombie, le 24 mai 1988 contre l'Angleterre, un but partout au terme de cette rencontre amicale. Durant sa carrière, il inscrira un total de 4 buts. Le 14 mars 1989, il inscrit le but décisif à la 85e minute du match retour contre Quito. Dans sa carrière, El Caballero del Football, ou autrement dit le gentleman du football, comme le surnommeront les médias ou encore les supporters, inscrira un total de 4 buts. Ce jour-là, le but inscrit par Escobar contre Quito permet au Nacional de terminer deuxième de leur poule et de se qualifier pour le tour suivant de la prestigieuse Copa Libertadores. La Colombie et ses clubs semblent maudits dans cette compétition, qui est l'équivalent de notre Ligue des Champions. La première équipe à avoir échoué en finale est le Deportivo Cali en 1978. Puis le voisin, l'América Cali, échoue à son tour, par 3 fois en 1985, 86 et 87, battu à chaque fois en finale. À noter l'apparition de 2 personnages importants. Ils ont permis au club colombien de payer leurs joueurs et de les garder au sein du club, ou du moins de retarder le plus longtemps possible leur départ vers l'Europe. Gilberto Rodríguez Orejuela, boss du cartel de Cali. De l'autre côté, proche de l'Atlético Nacional, un certain Pablo Emilio Escobar. Même si officiellement aucune implication n'a jamais été prouvée, il s'agissait là d'un excellent moyen de blanchir son argent. Mais le football se joue sur le rectangle vert, et c'est ainsi que Andrés Escobar et le Nacional sont devenus les premiers de l'histoire de la Colombie à remporter le plus prestigieux trophée de la Libertadores. Une victoire contre les Paraguayens du club Olimpia, une folle remontée après une défaite au match aller 2-0, une victoire sur le même score au retour des hommes en vert, suivie d'une séance de tir au but et une victoire 5-4. Le Nacional brisa la malédiction des équipes colombiennes avec cette victoire à jamais dans l'histoire. Il faudra attendre 15 ans plus tard pour voir un autre club colombien glaner la Copa en 2004 et le club Once Caldas. Andrés quittera sa Colombie natale. Après ce titre, il prend la direction de la Suisse chez le Young Boys de Berne, où il ne joue que 8 matchs, puis fait le choix de vite rentrer à la maison, désireux de plus de temps de jeu pour participer au prochain mondial et afin d'acquérir une prometteuse expérience internationale à seulement 23 ans. Escobar disputera en 1990 la Coupe du Monde en Italie, sa première Coupe du Monde. Lors de cette compétition, la Colombie se qualifie en terminant meilleur 3e avec 4 points, derrière l'Allemagne et la Yougoslavie, mais devant les Émirats Arabes Unis. Une belle performance puisque depuis 1962, cette nation n'avait plus participé à un mondial. Lors de cette édition, il y aura d'ailleurs 4 meilleurs 3e, l'Argentine, l'Uruguay, les Pays-Bas et donc la Colombie. Le parcours de la Colombie prend fin en 8e de finale, le 23 juin à Naples, devant 50 000 personnes voyant Roger Mila inscrire un doublé après prolongation, dans un premier temps du pied gauche, puis sur un but gaguesque. La Colombie quitte la compétition dès le premier match à élimination directe. Dans une Colombie qui a vu l'homonyme de notre héros du jour être abattu par les forces de l'ordre locales en décembre 1993, le contexte de vie en Colombie est dur. Violence et drogue paralysent tout un pays qui, pour s'évader de ce quotidien difficile, s'en remet à 2 choses:
Dieu et le foot. Alors quoi de mieux après une telle époque d'animosité, à l'horizon du mondial aux États-Unis, pays qui a contribué à la fin de Pablo Escobar, bien que beaucoup de Colombiens le considéraient et le considèrent toujours comme un bienfaiteur. Pourquoi ne pas donner une bonne leçon à l'oncle Sam? Mais avant l'Amérique, dernière journée contre l'Albiceleste, les supporters argentins ont lancé les hostilités à l'arrivée des joueurs colombiens. Des cris peu amicaux, narcotraficantes, pleuvent à la sortie de l'avion des joueurs. Goycochea, alors gardien de la formation argentine, déclare « On va voir la différence entre une grande équipe et une bonne équipe ». Maradona aussi ne manque pas l'occasion de rappeler la supériorité de l'Argentine, en mimant de ses mains, une montrant l'Albiceleste au sommet de la montagne, tandis que l'autre main montre la Colombie au plus bas. À cette époque, difficile de contredire El Pibe de Oro. Ce match ressemble à une formalité pour les Argentins, alors jamais vaincus sur ces terres par la Colombie. Ce soir-là, les supporters applaudiront une équipe à la fin du match. Il ne s'agit pas des bleus et blancs, mais bien des cafeteros. Dans un monumental bondé au milieu d'après-midi, pour ce match prévu à 21h, le finaliste de la précédente Coupe du Monde subit une démonstration. Cette humiliation enverra Batistuta, Maradona et consorts à devoir jouer les barrages contre le géant de l'Océanie, l'Australie. La Colombie et sa génération dorée, qui a l'expérience de la Coupe du Monde en Italie, verra Pelé lui-même couvrir de louanges la sélection Locombia. Après le match, Pelé déclara aux médias « La Colombie est le favori de la prochaine édition du mondial », ce qui a dérangé l'adjoint de la sélection colombienne, qui répliqua à Pelé « Ils vont dire que nous sommes les meilleurs du monde. Si nous avions perdu, nous aurions été les pires. Mais ce 5-0 me préoccupe, parce qu'en Colombie, on n'a pas le sens de la nuance. » La Colombie se trouve dans le groupe suivant, États-Unis, Roumanie, Suisse. La Colombie, grande favorite, devrait s'en sortir, ou au pire finir comme en 90, meilleur troisième. Après tout, le mini-Brésil a éclaboussé le monde de son talent. Une phase de qualification rondement menée par la sélection aux 3 couleurs qui voit les supporters Las Hinchas placer une grande confiance en son équipe nationale. Malheureusement, après un premier match raté des Cafeteros contre la Roumanie, une défaite 3-1 dès son entrée dans la compétition. La Colombie n'a déjà plus le droit à l'erreur pour son deuxième match. Le sort tragique d'Andrés Escobar est en marche. Son nom apposé sur la feuille de match, arborant son emblématique numéro 2, il est titulaire. Nous sommes à la 33e minute de jeu. Le gentleman du football récupère un ballon anodin. C'est à ce moment précis que le destin d'Andrés Escobar bascule. Une passe pour son coéquipier Freddy Rincón qui, après avoir contrôlé le ballon d'un geste non maîtrisé, scellera la destinée d'un homme. Rincón passe involontairement le ballon à l'adversaire. En 4 touches de balle et un changement d'aile sur une transversale, John Arks, frappé de son numéro 6, contrôle le ballon du pied droit. Après avoir fixé la défense, Arks centre du pied gauche, aux abords des 30 mètres. Escobar sent le danger dans son dos. Il intervient, mais il est trop court. Il subit l'action. Déséquilibré, son tacle pousse le cuir dans le but vide. 1-0 pour les États-Unis. La Colombie se fera surprendre une deuxième fois et s'incline 2-1, avec un but anecdotique à la 90e. Éliminée avant même le dernier match, la Colombie sauvera l'honneur en battant la Suisse 2-0. Mais le mal est fait. De retour au pays, accueilli comme des parias, la vie reprend son cours pour Escobar. Après son dernier match avec l'équipe nationale, le 27 juin 1994, il décide 6 jours plus tard, après une élimination n'ayant pas plu aux supporters et encore moins à la mafia locale, de sortir dans un bar, accompagné d'un coéquipier et de sa copine pour aller boire un verre, plus précisément au El Indio. Selon certains témoins, une altercation avec 2 narcos notoires éclate. Andrés Escobar demande plus de respect à ces 2 types, se moquant de son but contre son camp. Quelques heures plus tard, le garde du corps envoyé par les frères Gallon tire sur Escobar à 6 reprises. Tout en prenant plaisir, l'assassin criera Gaulle à chaque balle tirée. Andrés, qui avait pourtant demandé dans l'avion lors du retour au pays de ne pas sortir à cause des menaces de mort reçues par toute l'équipe, confie Asprilla. Ce même joueur dira en 2019 sur une radio espagnole « Un homme est venu me voir à 4h du matin pour me dire qu'il avait tué Andrés. Je l'ai traité de menteur. J'ai allumé la radio et il n'en parlait pas. Quand je suis rentré à Medellín, j'ai pleuré comme jamais. » Andrés Escobar était pourtant aimé en Colombie. Paye-t-il les déclarations qui n'ont pas plu aux trafiquants, ayant parié de fortes sommes d'argent sur la qualification de leur équipe? Escobar avait déclaré après l'élimination « Dans le football, au contraire des combats de bêtes sauvages, la mort n'existe pas.
Personne ne meurt, personne ne se fait tuer. Il n'y a que du plaisir. Ou encore Faustino Asprilla qui après l'élimination dit « Ce n'est pas la fin du monde ». Andrés Escobar était un homme bon et impliqué à Medellín, aidant les plus défavorisés. Pour Noël, il achetait des cadeaux aux enfants pauvres, diront certains habitants de Medellín. Gangréné par les jeux d'argent, les trafics et l'hyperviolence en Colombie, Escobar à 27 ans périt. À ses funérailles, le président de la Colombie, César Gaviria, ainsi que 120 000 personnes étaient présentes pour ses obsèques et lui rendirent un dernier hommage. Comme un symbole, l'Atlético Nacional devra attendre 27 ans avant de remporter de nouveau le plus prestigieux trophée d'Amérique, la Copa Libertadores en 2016. 27 ans, soit l'âge auquel El Caballero del Football disparut tragiquement.